Voilà, nous sommes ravis d'être avec vous au Temple Saint-Étienne dans le cadre des soirées intimes de la librairie Bizet pour une soirée exceptionnelle consacrée au lancement du nouveau livre de Rebecca d'Outremer, la grande illustratrice française, qui a illustré pour la première publication des éditions Tichina le merveilleux roman d'Alessandro Baricco, Soi. Donc Jonathan Bay, Antoine Ullmann, les éditions Tichina. C'est le premier opus de la collection chez Tichina, donc le livre Soi d'Alessandro Baricco, illustré par Rebecca d'Outremer. C'est un projet de très très longue date, donc Antoine et moi sommes avant tout meilleurs amis et puis associés pour créer cette maison d'édition Tichina. Le livre est né d'abord d'une rencontre du texte de Baricco il y a quelques années, puis du travail de Rebecca d'Outremer. Et on a trouvé chez l'un et l'autre un imaginaire et une manière de travailler. On s'est dit qu'il faut les mettre ensemble. Et le livre est né de là et la maison d'édition est née de ce projet. c'était un pari pas facile parce que faire des livres avec des images pour des adultes sur des romans, ça se fait pas beaucoup et beaucoup nous ont dit que ça ne se vendait même pas. Nous on croyait vraiment qu'il y avait une rencontre qui était possible à faire entre ces deux artistes, chacun avec sa manière, l'un avec les mots, l'autre avec ses images, et que ce qu'on a demandé à Rebecca, c'était de donner sa vision de l'histoire en images. Chacun, quand il lit, s'imagine un peu ses propres images, la tête qu'a un personnage, comment se passe une situation, et des images qui vont beaucoup plus loin. Et ben, ce qu'on a demandé à Rebecca de faire, c'était ça, c'était d'aller chercher toutes ces images qui vont plus loin quand elle lit l'histoire, de telle sorte que quand vous le lisez, le texte continue à vous raconter des choses et à vous permettre de vous créer vos propres images, et vous avez en plus la vision des choses de Rebecca d'Outremer en parallèle. Je m'appelle Rebecca d'Outremer, je suis illustratrice et je suis venue à Mulhouse accompagner les éditeurs de Tichina, dont l'un d'entre eux est de Mulhouse, pour défendre leur premier livre, Soi, sur un texte d'Alessandro Baricco, qui est paru le 10 octobre. Bon, je dessine depuis toujours, depuis que je suis toute petite. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été attentifs à mes goûts quand j'étais enfant et qui m'ont toujours poussée vers ce que j'avais l'air d'aimer, autrement dit le dessin, la couleur, la peinture, etc. Et mon père m'a très vite incité à suivre une école de dessin, un atelier préparatoire aux écoles d'art. J'ai su rentrer aux arts déco après. Et le hasard des rencontres a bien fait les choses et j'ai très vite travaillé dans l'édition, l'illustration. Alors c'est vrai que j'aime bien dans mes images quand il y a toujours quelque chose d'un peu étrange. Donc même quand je vais dessiner un personnage joli ou une fille avec une belle robe, j'aime bien qu'il y ait un petit truc qui décoiffe, qui décale, qui abîme ça. Pas que les choses soient... J'aime plutôt les choses douces et belles entre guillemets, mais j'aime bien qu'il y ait toujours un petit caillou dans la chaussure, quoi. Un petit truc qui raye le truc, que ce soit pas trop lisse, trop gentil. Et j'aime bien l'étrange et le bizarre. Donc ça fait du coup que le résultat est ce qu'il est. Que mon travail il est très très lié et très proche de moi-même. Je fais pas la différence entre ma vie et mon travail. Donc souvent je trouve que les gens posent pas assez de questions sur la personne. Non, mais ce livre-là, il n'aurait pas existé sans Rebecca d'Outremer. L'idée c'était vraiment d'associer son travail, sa manière d'interpréter les textes au texte de Baricco qui nous semblait lui correspondre. Et on savait qu'en lui proposant de travailler avec nous, on aurait cette liberté qui serait prise par rapport au texte, ce qui n'est pas le cas, je pense, de tout illustrateur. Tout le monde n'arrive pas à s'éloigner autant d'un texte, s'en inspirer et proposer autre chose. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...